Salut, c'est BardFPV et aujourd'hui je te fais une petite vidéo afin de remercier Studio Sport avec lequel je suis en partenariat à partir de maintenant. Et donc ça va me permettre pour différents projets d'avoir des petites réductions pour vous présenter des produits. Donc là par exemple je vais faire un tutoriel de soudure pour les débutants. Et voilà, ça va me permettre de présenter du matériel, de vous faire voir un petit peu comment faire, et puis qu'est-ce qui peut être bien d'utiliser. Et puis évidemment, comme c'est un magasin, je vais avoir un lien affilié. Et ce qui pourrait être sympa, c'est de temps en temps de cliquer dessus pour pouvoir m'aider à continuer mes tutoriels et puis garder aussi la motivation. Voilà, donc aujourd'hui, pour les remercier, Studio Sport, j'ai décidé d'aller sur leur site internet et de parcourir la rubrique soudure, éventuellement outillage, je sais pas, en fonction de combien de temps ça va durer. Donc c'est parti. Donc la rubrique soudure, donc c'est dans la section drone FPV du site de Studio Sport. Et puis il faut cliquer sur soudure évidemment. Donc voilà, mon but c'est de vous dire un peu ce que moi je trouve très utile et puis de le mettre en avant évidemment. Donc vous aurez des liens dans la description qui vont directement au produit. Donc j'indiquerai le nom du produit et puis le lien direct, donc si ça vous intéresse. Alors je vais pas forcément faire dans l'ordre. Alors déjà pour faire de la soudure il faut un fer à souder. Il se fait que moi j'ai ce fer à souder là, donc pour le terrain c'est vraiment très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a le fil qui permet de connecter directement à une lipo. Donc si vous êtes sur le terrain, la source de courant ça va être la lipo, et ça c'est vraiment pas mal. Donc c'est un fer qui est livré avec plusieurs pannes. Donc les pannes, justement, parlons-en. Donc il y a, alors je sais pas si on va voir, mais ici, donc on voit en fait il y a des pannes de différentes tailles et donc surtout des pannes qui sont un peu plus larges, parce que finalement, moi par expérience, je me retrouve à souder régulièrement avec des pannes un peu plus larges. On peut voir que dans ce pack là, donc on a aussi un petit truc pour voilà, pour dépanner sur le terrain. Franchement ça c'est pas l'idéal, on verra plus tard qu'il y a beaucoup mieux. Il y a du fil à souder, de l'étain. Alors c'est de l'étain mais sans plomb, donc on verra aussi plus tard qu'il y a moyen d'avoir de l'étain au plomb qui est beaucoup plus efficace. Et puis donc 4 pannes différentes. Donc voilà, et le fer en lui-même c'est un fer électronique, et donc je vous le conseille, moi j'ai le même, et ce qui est bien c'est que c'est un fer qui chauffe jusqu'à 450 degrés. Donc ce que je vous conseille c'est d'éviter les fers qui chauffent à moins que ça, parce que c'est ça qui est efficace quoi. En gros il faut que votre fer il chauffe, et il chauffe fort. Voilà. Voilà, et puis ça va relativement rapidement à chauffer, donc c'est vraiment bien pour le terrain. Après ça peut largement faire l'affaire sur place, chez vous en atelier quoi, je veux dire, si vous avez aussi le bon étain et le bon petit matériel qui va avec. Et là vous avez en fait l'alimentation DC5525 qui permet en fait, donc ça c'est le port, c'est la prise, et qui permet de s'adapter à votre fer. Donc voilà, donc si vous voulez avoir l'alimentation directement sur place, voilà, vous pouvez, et comme ça vous avez les lipos sur le terrain, l'alimentation à la maison. Donc ça peut être une solution à moindre coût, et qui peut être très très intéressante. Donc évidemment il vous faut de l'étain. Vous avez vu que cet étain là c'est le mode de présentation c'est le même que dans la boîte, sauf que ça c'est de l'étain TBS, et donc dans cet étain là vous avez un peu de flux, un peu donc de plomb. En fait c'est de l'étain 6337, donc quand vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a 37% de plomb dedans, et ça va vous aider à faire des soudures qui sont de bien meilleure qualité
et qui permet aussi de fondre à une température qui est moins forte que de l'étain sans plomb. Alors par contre, de l'étain au plomb, ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir une bonne ventilation et puis d'éviter de respirer les vapeurs de plomb, évidemment. Voilà, donc ça, bon étain. Alors ça existe aussi en rouleau. Donc moi, je vous conseille plutôt de prendre le rouleau. Donc le rouleau, il se trouve ici, hein, rouleau de 100 grammes. Voilà, vaut mieux acheter en gros plutôt qu'en rouleau. Alors là, bon bah c'est bientôt disponible, c'est pas encore disponible. Donc je crois que quand c'est pas disponible, vous pouvez mettre votre adresse email et ça vous envoie un mail quand le produit devient disponible. Donc après les fers à souder électroniques, je passe parce que je vous ai surtout expliqué moi ce que je connais, hein. Alors quand on débute, ça peut être bien d'avoir une petite plaque d'entraînement à la soudure. Donc justement quand je vais faire mon tuto soudure, je vais certainement faire ça là-dessus, parce que justement hein, ça vous permet, il y a plein de pads et de tailles différentes, et ça va vous permettre de vous entraîner avec minutie, etc. Donc de tester plein de choses différentes. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus, mais bon, ça peut être intéressant. Vous avez vu que pour les fers électroniques, il y a plusieurs versions, hein. Il y a des versions à 45, des versions à 59 euros. Donc là, vous voyez par exemple, il n'y a pas toutes les pannes. Donc il faut bien regarder quand même dans les descriptions, ça a l'air d'être le même et pas la sacoche. Donc voilà, celui-là, ça doit être certainement une version différente. Les pannes ne sont pas les mêmes. Donc voilà, à faire attention. Moi je parle de ce que je connais, hein. Donc voilà. Et ça c'est encore un modèle différent. Donc différent parce qu'en fait je crois qu'il n'y a pas le fil, le câble pour brancher à la lipo. Donc c'est directement un câble USB il me semble. Et puis avec une prise électrique. Donc sachant que ça, vous pouvez, moi je le branche aussi en électrique. Voilà, donc si vous en avez un à ce modèle-là, vous pouvez aussi donner votre avis en description. Ça peut être intéressant de savoir s'il va bien à 450 degrés, même 500 degrés, donc alimentation USB-C. Donc voilà, donc ça m'étonne un petit peu, mais voilà, pourquoi pas. Donc ça peut être intéressant, ouais, d'avoir un peu plus d'informations sur celui-là dans la réalité, qu'est-ce que ça donne. Ensuite, je voulais vous parler du flux, évidemment. Donc le flux, ça c'est super important. Donc quand vous soudez, alors ça c'est du flux en seringue. Moi ce que je vous conseille, c'est vraiment ce type de flux. Alors celui-là j'en ai eu, il est de bonne qualité. Je vous déconseille le flux en stylo ou en feutre. Franchement c'est pas du tout, ça fait pas du tout le même effet. Il vaut mieux appliquer un peu de flux en seringue. Bon, parce que c'est beaucoup plus efficace. Donc pareil, le flux, il faut aussi se protéger des vapeurs, parce que c'est plutôt nocif. Voilà, donc là vous avez 10 ml de flux pour 5,90 €, donc c'est plutôt correct. Ensuite, vous avez encore un fer à souder électronique, donc d'une autre marque, je vais pas vous en parler, encore un autre ici, donc de la marque Secure. Voilà, je vous parle pas hein, de ce que je connais pas. Ça, le Minito, alors ça c'est comme les plaques à souder dans lesquelles j'ai déjà parlé. Donc j'en ai pris une, donc dans mon tuto soudure, il va y être, donc ça me permettra d'en parler un peu plus longuement. Et puis de tester, mais voilà, ça m'a l'air plutôt efficace. Ce qui est pas mal, c'est que le fait que ça tourne, parce que quand voilà, on a des pads en haut, en bas, à gauche, à droite, et parfois on soude de la main droite, et ça peut être, c'est sympa le fait que ça tourne. Bon, après il suffit de prendre le truc et de le tourner, mais bon voilà, c'est le petit truc supplémentaire. Et puis bon voilà, il a l'air plutôt de bonne qualité, donc on verra ça un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Autrement, vous avez il y a un corps de la marque Secure, la station de soudage. Ça peut être sympa pour laisser sur place.
Mais je vois en fait qu'elle peut être aussi transportable parce qu'il y a une petite sacoche. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir, voilà, 450 degrés, donc ça le fait bien. Voilà, c'est une autre version, un peu moins peut-être transportable que la version vraiment électronique, tout dans le stylo. Là, ça se passe sur un écran qui est déporté. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant. Donc, mais ça, voilà, je connais pas plus. Donc c'est bien de savoir que ça existe si ça intéresse certains. Alors tiens, machine à point, 264 €. Donc ça c'est si vous voulez faire des lipos, des lions, des batteries. Ça peut être utile, mais voilà. Donc je connais pas plus, donc je peux pas vous en parler plus que ça. Donc le petit support pour mettre le fer à souder quand on transporte. Moi honnêtement, sur place, ce que je vous conseille, tiens, ça on va pouvoir en parler. Ce que je vous conseille, c'est vraiment ça, la petite éponge métallique. C'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Voilà, vous trempez votre fer dans la petite éponge métallique et ça retire toute la soudure. Plutôt qu'une éponge comme ça. Donc en plus, vous risquez d'abîmer la panne au fur et à mesure, comme il va falloir mouiller l'éponge, bon, c'est pas top, ça refroidit en plus le bout de la panne, alors que là ça reste à température et ça retire tous les teints et ça le retire vraiment très très bien. Voilà, bon après vous avez des pannes toujours de la même marque pour vous aider. Voilà, donc la tresse à dessouder. Donc si vous investissez dans la soudure, fer à souder, il faut pas oublier la tresse à dessouder, donc qui va vous permettre de nettoyer vos pads. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de mettre un peu de flux dessus et puis donc de bien chauffer encore, et puis en fait vous passez avec vous posez votre fer dessus et vous faites glisser la tresse sur votre pad, et donc en fait ça va s'imbiber de la soudure. Voilà. Ensuite, ce que j'avais vu ici, c'était les smoke stoppers. Donc les smoke stoppers, en fait, entre ces deux-là, moi je vous conseille vraiment celui-ci. Donc effectivement, il est plus cher, mais dessus, alors déjà, par rapport à un certain commentaire que j'ai pu avoir, alors c'était pas celui-là, hein, mais on m'avait dit qu'il y en a un autre qui n'était pas très fiable, et celui-ci, moi j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Alors il a deux modes, un mode avec 2 ampères, un mode avec 1 ampère, il me semble, et donc en plus vous pouvez brancher XT30, XT60 en entrée et en sortie. Donc ça c'est hyper pratique. Et puis vous avez les deux modes 1 ampère et 2 ampères qui vous permettent d'y aller en douceur et qui est encore plus safe, encore plus safe que les autres. La petite sacoche. Alors après il y a aussi ça, c'est les troisième mains. Donc ça peut être sympa. Je sais qu'au début je l'utilisais beaucoup moins maintenant, parce qu'en fait j'utilise surtout moi des choses comme ça. Pourquoi je l'utilise moins? C'est parce que ça, en fait, quand vous soudez dessus, en fait les mains elles bougent. Donc du coup c'est pas si simple que ça. Moi je préfère quand c'est bien tenu et que ça bouge pas. Voilà, donc je préfère des choses comme ça. Donc vous voyez, voilà, je suis affilié Studio Sport, mais je dis les choses comme je les pense. Donc et puis comme par rapport à mon expérience aussi. Donc le spray, si vous voulez rendre votre FC ou votre ESC, votre électronique, quoi, en gros hydrophobe, donc si vous voulez l'imperméabiliser. Donc moi c'est pas ça que j'utilise, c'est pas le spray, je l'utilise en pinceau, donc mais rien n'empêche de prendre votre truc, de retirer le spray et puis de l'appliquer au pinceau. Pourquoi? Parce qu'en fait ça vous permet d'être plus précis. Si vous donnez des coups de spray, c'est pas très précis. Et surtout n'oubliez pas de cacher vos pads, enfin pas vos pads mais vos prises où vous branchez les nappes JST, etc. Parce que sinon après vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Voilà, et donc ça il me semble que j'en ai parlé.
Voilà, donc après on en a fini pour le rayon soudure. Je pense que il pourra y avoir 2-3 choses supplémentaires, donc je vais envoyer la liste à Studio Sport et bah, peut-être qu'ils vont réalimenter avec de nouveaux articles tout ça, donc on verra bien. Alors après, je voulais quand même faire un tour rapide dans le rayon outils à main. Parce que voilà, moi, alors au niveau de la clé à cliquet, ben, ça c'est vraiment très bien. Donc vous avez juste une petite molette ici, ça vous permet d'aller d'un côté, vous mettez la petite molette de l'autre côté, ça vous permet de tourner dans l'autre sens. Donc moi j'ai ça, hein, donc de la marque Gemfan, j'ai ça, c'est très pratique. Voilà, donc un dans le sac, un à la maison, ça peut être, voilà, il faut avoir ça. Ensuite, moi j'ai aussi une petite sacoche comme ça que je mets dans mon sac FPV et j'ai cette sacoche là. Voilà, alors j'ai cette sacoche là et ce qui est vraiment très bien c'est les tournevis. Après le reste un petit peu moins, mais par contre les tournevis ils sont vraiment de bonne qualité. C'est le métal des tournevis qui est de bonne qualité. Parce que en fait ils sont bien pleins, ils rentrent bien dans les vis. Et bah, ça permet d'éviter de niquer vos pas de vis en fait. Parce que avec la plupart des tournevis que vous achetez en général, moi j'ai un peu de tout et des fois je récupère les pas de vis avec ces tournevis là. C'est-à-dire que je mets bien le tournevis dans le pas de vis, j'appuie bien et je récupère les pas de vis qui ont été niqués avec d'autres tournevis. Donc voilà, pour vous dire la qualité. Donc vous avez le tournevis pour les écrous de la FC, les tournevis, les trois différents, 1,5, 2 et 2,5. Ça c'est pour les hélices, vous avez deux petites limes donc, qui peuvent être utiles, je m'en suis déjà servi. Vous avez la pince à dénuder et la pince coupante. Donc c'est les trous qui permettent en fait quand ils sont le plus utiles. Et voilà, donc c'est assez complet. Vous pouvez certainement rajouter soit une paire de ciseaux, enfin des petites choses comme ça peut être pas mal aussi. Voilà, mais vraiment elle est pas mal cette petite sacoche. Alors ensuite, je ne connais pas les autres sacoches, donc je vais pas vous en parler. Par contre, je voulais vous parler, c'était du tournevis. Alors je vois qu'il y en a trois différents, il y en a un donc à trois tarifs différents. Alors, moi j'ai demandé à tester ce tournevis là, donc qui est pas voilà, trop cher, donc celui-là c'est vraiment le truc de luxe, et celui-ci c'est milieu de gamme, donc bon, bah voilà, moi j'ai demandé à tester celui-ci, donc je vous ferai peut-être, enfin certainement un petit retour sur ce tournevis là, qui est milieu de gamme, 45,90 €. Donc il possède sa petite sacoche, etc. Donc bah, de toute façon, je vais pas trop vous en parler là, mais je vous en parlerai. Voilà, si ça sert bien, s'il y a les bons embouts pour la discipline, si voilà, si c'est efficace, quoi, si c'est utile. Donc je vous en parlerai, je vous dirai si c'est utile ou pas. Ensuite, moi, alors j'ai vu des trucs aussi. Bon, bah, ça, déchargeur de batterie, ouais, en soi c'est bien, mais il me semble qu'en fait, si on branche ça, vous avez votre batterie, en fait, elle va se décharger, mais en plusieurs heures. Donc, faut vraiment être très patient pour décharger. Donc, franchement, décharger, branchez votre lipo sur le drone, vous faites 2-3 foules, vous reposez, ça y est, votre lipo, elle est déchargée. Bon bah les petits cutters c'est toujours utile, tapis de réparation sur le terrain aussi ça peut être utile pour pas perdre ses vis, parce que ça c'est des choses qui m'arrivent. Tapis magnétique encore mieux pour pas perdre les vis. Le petit tournevis avec les embouts interchangeables, ça ouais c'est super intéressant, mais bon après c'est pareil si vous n'avez pas la sacoche, hein. On a toujours une clé à cliquet ici, ces petits outils là, voilà, ça peut être sympa. Bon après moi je trouve que par exemple ça c'est cher par rapport aux autres choses qu'on a vu au-dessus. Je pense qu'il vaut mieux prendre des tournevis, plusieurs tournevis plutôt que ce genre d'outils là.
Voilà, après ça c'est mon avis perso. Bon bah les lames pour mettre sur le cutter évidemment. Ça serait plus pour la maison. Le plateau de réparation. Les pinces super utiles. Donc franchement, si ça permet en fait de faire plein de choses, les pinces comme ça. Donc en fait, c'est des pinces normalement qui prennent pas la chaleur. Donc vous pouvez tenir par exemple les fils avec. Hein, si vous avez un fil à souder sur votre carte, vous prenez votre pince et puis vous pouvez... alors il vaut mieux des pinces comme ça avec les bouts assez larges. Ça va vous éviter d'abîmer les fils, parce que si vous avez des pinces avec des embouts pointus comme ça et que vous voulez prendre votre fil avec, ben ça va l'abîmer. Alors après, ces pinces là sont bien aussi avec des embouts comme ça pour prendre les composants, voilà, les choses comme ça, etc. Donc ça c'est plus de la micro soudure finalement, et ça va vous aider plus pour de la soudure au niveau de vos fils, de les tenir et de bien les souder proprement. Donc à revoir dans le tuto soudure que je ferai bientôt. Le tapis de réparation en silicone indispensable, donc ça vous permet de trier un petit peu tous vos composants, enfin votre visserie, etc., les fils, etc. Donc ça c'est indispensable. Ça franchement j'ai jamais utilisé, mais je demande à voir et à savoir. Apparemment il y a 5 avis positifs. Donc peut-être que c'est bien, mais pour moi j'en ai pas eu l'utilité. Le frein filet, alors attention, donc léger. Donc ouais, moi franchement je conseille plutôt du frein filet léger, parce que si jamais vous mettez du frein filet, parfois vous n'aurez pas à dévisser. Donc dans ce cas-là, pensez à chauffer la vis. Vous mettez votre bout du fer à souder sur le bout de la vis, ça va chauffer et ça va faire chauffer le frein filet, et ça va permettre de mieux dévisser la vis que vous n'arrivez plus à desserrer avant de forcer comme une bête et de niquer le pas de vis. Voilà, un petit conseil. Sinon après il faut prendre les tournevis qu'on a vu tout à l'heure, taper un petit coup avec le marteau dessus pour refaire le pas de vis, et là vous allez peut-être pouvoir récupérer. Ou sinon après la solution ultime c'est la Dremel. Un coup de disque de Dremel pour récupérer la vis. Donc voilà, il y a eu des petits conseils en même temps. Je vous mets directement les liens des outils et de ce que je trouve utile dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus. Moi ça me fait un petit plus, notamment pour m'aider à faire continuer les vidéos, etc. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Et je vous attends pour de nouvelles vidéos, nouveaux tutos, etc. Et puis peut-être des vols, voilà. Donc allez, ciao, bye bye.